Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Donc là on est parti pour une semaine de pêche en Ariège. Suite à l'envouement qu'il y a eu autour des 3 premières vidéos, mais j'ai décidé de refaire une vidéo là-bas. Mais mon ouverture à moi, oula j'ai un poil dans la bouche. Mon ouverture à moi qui est à peu près mi-mars, là on est mi-mars. Mais après malheureusement il a neigé là-bas, l'eau va être très froide, il va y avoir du débit donc on ne s'attend pas à une pêche de folie. Mais bon là on a rendez-vous avec Marco au Petit Bouchon, le magasin à Pamiers, qui nous invite qui nous ouvre ses portes pour nous donner des conseils et pour voir comment évolue la pêche là-bas. Et donc voilà, et donc on se retrouve chez lui parce que là on a pas mal de routes pour pas vous mentir. Et c'est parti pour notre ouverture de truite. Donc là j'ai mis un leurre que le Petit Bouchon m'a conseillé. C'est un Ryuki, nouvelle coloris truite avec UV dessous en 80S, 8S. Donc on va voir ce que ça donne, hein. J'espère qu'on va prendre du fiche pour cette première journée. Ce bec, incroyable. Oh, ce bec, oh là 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 là, allez non. Moi ce poisson les amis, j'ai du mal à le tenir tellement qu'il est beau. Incroyable, incroyable fiche les amis. Oh, quel poisson. Oh, je suis tout trempé. Oh là 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 là. Mais quel monstre. Quelle gueule. Oh là 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 là, mais allez non. Allez ma belle. Allez ma belle. Allez ça repart. Yes. Yes. Et bien mon beau. Donc nous voilà rentrés de cette première session, pardon.
quel poisson, quelle session. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pêché en miel. J'aurais bien aimé en faire une petite avant pour me faire la main, et au final il y a ce monstre qui tombe, incroyable, fabuleux. Prix Ryukyu conseillé par le petit bouchon à Pamiers, le magasin, incroyable. Je suis aux anges quoi. C'est pour ça que là je rentre, parce que j'ai pêché quoi, 2 heures même pas, pour pas vous mentir, que je suis trempé là. En la remettant à l'eau, la grosse, j'ai mis les bras dans l'eau ou quoi que ce soit, donc je suis vraiment trempé. Là vous pouvez remarquer le nouvel équipement, incroyable. Hein? Un mon bouclier incroyable. Un mon bouclier incroyable équipement. Oh là 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 là. Yes. Donc c'est parti pour la deuxième journée. Il fait plus beau qu'hier. L'eau a pas trop bougé. Arrête assez clair. Bon, elle a un peu tourné, mais ça va parce qu'il a neigé plus haut. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne cette deuxième journée. Allez. Donc là on essaye en l'air plutôt flashy, il y a le soleil qui est sorti. On va essayer, c'est un Ryukyu 80S, comme d'habitude. Coloris, je baisse des truites. Et voilà, ziac. Là, 2-3 coups de moulin. Et bam 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 bam. Voilà, c'est ce qu'on aimerait. Et ce leurre normalement est incroyable. Quand il y a du soleil, à chaque fois je le sors. Bon, à chaque fois on dirait que je pêche la truite à jaune 4, mais au final je suis un pêcheur de brochet moi. Mais chaque fois que j'ai été ici, à chaque fois que je le sors, il a fait du poisson quand il y a du soleil. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben nous voilà à la pêche. Premier spot avec les loups. Avec les loulous, les double L. Mitan et ma guide le man. Bon, Mitan c'est un jeune homme qui nous arrive tout droit de Nouvelle-Zélande, qui a fait des truites, des rainbows en Nouvelle-Zélande. Et ma guide c'est un loulou, un ami du Pays Basque. Un petit croate tout mignon, tout gentil. Ils vont venir pêcher leur première truite sauvage au d'Ariège, c'est une première pour eux. Donc génial, on va essayer de leur faire pêcher des beaux poissons. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, on essaye plusieurs techniques. Ça prend pas. Là, j'ai mis un 4D colorié. Je pourrais pas vous expliquer. Zébré noir. Un coloris, c'est étrange là. Comment tu veux dire? Zébré noir avec des points orange. Tropical. Ouais, trop tropical. Pas mal ça, tropical. J'avoue. Ouais, non, les trucs là, ça me la chienne. On va décaler là. Ouais. 4. On va pêcher les gars. Et le problème c'est que là où j'ai fait l'énorme gars, ça va tirer encore plus.
truite. Super, génial. Super magnifique. Génial petite fario. Magnifique petite fario. Génial. Super poisson. Super poisson. Oh là, un coup là. On va remettre à l'eau direct. Et ça repart. Génial. Oh magnifique. Oh génial. Ah trop cool. Deux brocards qui passent. Qui était juste là. Génial. Super. Super truite. Magnifique truite. Incroyable truite derrière. J'adore ces poissons. On va vite le remettre à l'eau. Oh là 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 là. Mais quel poisson. Allez ma belle. Ce steak. Génial. Allez, oxygène. Super à repas. Génial. Allez, c'est parti. On est un matin, là, ce fut compliqué pendant 2-3 jours, il a fait froid. On n'a pas fait beaucoup de poissons. Les copains du Pays Basque qui sont partis. Donc là, j'ai une semaine, on va dire tout seul, sérieuse. À m'amuser avec les petites trucs d'Ariège. Ça, c'est sympa. Là, on arrive sur un parcours no-kill. Tout à Rascon sur Ariège. Parcours no-kill, remise à l'eau obligatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un hameçon simple. Je vais essayer de tourner des vidéos en drone avant. Et puis on va se préparer gentiment. Donc j'ai pris deux types d'hameçons simples. Des numéros 4 et des numéros 6 sans ardillon. Je vais mettre le gros à l'arrière et le petit devant, je pense. Comme ça, ça va stabiliser le leurre un peu à l'arrière, on va voir. On va voir aux deux, peut-être deux numéros 4, je vais voir suivant la nage des leurres. Donc voilà, on va équiper ça. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, il y a un anneau brisé là, juste là. Donc on vient l'ouvrir avec la pince. D'ailleurs la pince elle n'est pas tellement adaptée, je sais même pas si je vais réussir. Mais merde. Attendez. Ah ouais. Il faut une autre pince ou quelque chose d'autre avec un autre hameçon. Tac. Je l'ai trouvé. Donc voilà, là j'ai réussi à l'ouvrir avec un hameçon simple. Et après il n'y a plus qu'à le faire tourner. Hop. Et ça sort l'hameçon.
Et normalement on est censé remettre l'autre en même temps et le faire tourner. C'est plus simple, mais là j'y ai pas pensé. Et voilà ce que ça donne. Après 5-10 minutes de galère, hameçon simple, no kill. Allez c'est parti, je sais pas s'il fallait pas les mettre. Comme ça. Non, c'est bon. Nickel. Allez. Poisson. Super. Incroyable petite truite. Donc là, l'hameçon simple sans ardillant. Hop là, vraiment cette beauté. Elle est magnifique. Super. Génial. Bravo. Très belle petite fario. Génial poisson qu'on va remettre à l'eau directement. Allez ma belle, retrouve ton milieu naturel. Yes, super. Prio 80 Ryuki, hameçon simple, génial. Alors malheureusement, comme ces derniers jours compliqué, on est de retour au camion et on va avoir le bébé d'amour. Bébé mon cœur. Mais on perd pas espoir. On perd pas espoir parce qu'on va aller à un spot un peu plus loin. Et même si le temps est contre nous, je pense que cet après-midi 50 plus. Et ben mon cœur. Il faut que je fasse la vaisselle et tout. L'état du camion. Au bout d'une semaine ou deux, je crois que je me suis laissé aller. Bon mais enfin bref. Ça va mon cœur? Ça va mon petit cœur? Je pense qu'on va faire un topo aussi, pourquoi pas poisson. Et oh, il y a une goutte sur la caméra. Attendez. Donc un petit topo poisson. Alors on a fait quoi? On a fait 5 truites depuis qu'on est arrivé ici, depuis une semaine presque. On a fait 2 de plus de 50, dont une de plus de 60. Incroyable poisson, noir, vieille, il y avait les strates de...
enfin les strates des blessures sur la gueule, comme quoi elle vient de frayer, elle était justement faible, la louloute, parce qu'en vrai, elle a eu un hiver rude, alors que la deuxième grosse que j'ai fait, ben, à ma grande surprise, ben, elle était en canne, quoi, en mode, c'était incroyable. Pour un poisson qui vient de frayer, mais étrange, mais bon. Mais bon, ça c'est les retours aussi des pêcheurs qui me disent que les grosses là, à l'heure actuelle, ben, à la grande surprise de tout le monde, ben, elles sont très, très en canne, quoi. Bon bébé, on va aller faire son petit tour et on va aller se rejoindre, on va aller 1 ou 2 kilomètres plus haut. On va essayer de faire ce poisson mythique de l'Ariège. Donc là il s'est bien à pleuvoir. On a mis le petit Kawaii Vision là, qui me suit depuis quelques années. Et puis on va découvrir un nouveau spot. Bon, sous la pluie ça a l'air accidenteux. Accidenteux. Ça a l'air assez carnage, mais j'aimerais bien être sur l'île là au milieu. Mais pour y aller je sais pas comment on fait. Le spot il se présente comme ça. Voilà, il pleut sérieusement en plus. Oh là là. Ok, c'est peut-être que ça va déclencher des truites. Je pense pas, normalement c'est plus soleil, tout ça, mais bon là vu qu'il y a du débit, vu que c'est mort depuis quelques jours, qui sait. Faut juste que je trouve un accès pour descendre maintenant. Ah ben une petite loutre. Elle est juste là, on regarde. Eh ben ça va ma tête. Regardez là. N'aie pas peur de moi, je vais rien te faire. Tu es trop belle. Bon, allez reparti. Super. Est-ce que ça serait pas une loutre indicateur de grosses truites? Il y a des grenouilles de partout. Je sais pas où je suis encore. Je sais pas combien il y a de fond. Il y a l'air d'avoir un énorme remous. Avec la pluie, j'y vois que dalle dans l'eau. Alors là, c'est un petit carnage en vrai. Bon, on va essayer d'en donner le leur quand même. Oh là là, je ressens rien du tout. Là, vous imaginez un monstre qui sortir la gobée là? Mais moi j'imagine ça tout le temps. Et ça arrive jamais. Bon, et au final je suis en train de me dire, je suis en train de vous faire un petit vlog. Bah alors on est en train de se faire des aiguillettes de poulet. Le bébé d'amour il nous tire un peu la gueule parce que on l'empêche de dormir. On regarde Shangri-La à la frontière, un animé que j'aime bien. Bon mais voilà, hein, c'est parti, je vais vous faire un petit vlog au final. Vlog van aménagé. On va arrêter les vidéos de pêche parce que ça mord pas, c'est la galère. Non, en vrai c'est une ouverture compliquée mais bon. C'est pas fini, qui sait. Mais voilà, on fait des petites aiguillettes de poulet là, je pense qu'on va accompagner ça avec de la crème et des pâtes. Et puis voilà, et puis après ça va aller dodo. Ça va aller dodo pareil mon beau. Tu vas aller dodo. Mais ouais. Ouais.
Là, je suis arrivé à un nouveau spot. C'est le pont du diable. Ça a l'air d'être magnifique. Enfin, c'est magnifique à vrai dire. C'est totalement splendide. On va aller faire un petit coin. On va essayer de remonter. Soit de remonter, soit de descendre. Je sais pas, j'hésite. On va voir. Des gens qui font de l'escalade. Trop cool. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. C'est génial. Bon allez, on va descendre un peu. C'est parti. Donc là on va partir sur une coloris blanche UV parce que l'eau des contacts de x70, parce que l'eau est bien tranchée. Je vous mens pas, au fil du temps je n'ai plus trop espoir. Mais vraiment une ouverture très compliquée. Enfin une ouverture. On est mis fin mars limite. Elles sont pas du tout actives au vu de la neige qui est tombée plus haut. C'est très dur de faire des poissons. Donc on va voir. Allez, c'est parti. La connerie de l'être humain, encore une fois. Il y a des déchets partout. Aïe 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 aïe. On va essayer de traverser pour rejoindre l'autre côté et faire gaffe quand vous traversez par rapport à la montée des eaux soudaines. Pas trop rester dans la rivière. Puis moi là je traverse un endroit, je suis même pas sûr que je puisse. Alors attendez. Hop. On va aller chercher ce caillou. Ah, en tout cas c'est splendide. Magnifique. Bon il n'y a pas eu de poisson. Pas de poisson. Bon dire on fait capot sur capot hein. Et tant mieux, la chaîne s'appelle Lulu Capot. Mais en vrai pas tant mieux parce que je les boules. Je sors d'une fermeture de paille très compliquée. Et une ouverture de truc très compliquée. Ah, splendide en tout cas. Génial. Bon ben c'est comme ça que se termine cette session, j'ai l'impression. Aïe. Voilà, on va pas monter là. Bon le topo, on va monter là, je pense.
Parce que sinon après c'est les mecs qui suivent partout. Allez, on va essayer. Ouais, c'est bourré de ronces. On va essayer de faire l'espace juste pour... Tiens, faut pas que ça se casse la gueule la pierre, bah après c'est pas depuis des années. Y a pas de raison. Alors, il y a des ronces partout. J'hésite à y mettre la... Bon, si, on va y passer, c'est sûr. Me connaissant, tel un sanglier. Allez, je mets la canne en haut comme ça. On est haut... Même, je sais même pas ce qu'il y a au-dessus et tout. On va voir. Donc la canne... Hop là, bon la canne est en haut, on est obligé de monter. Non, mais les 4 à déconner là. Hop là. Hop là. On se dégage. Un petit accès. Hop là. Alors, faut avoir des prises. Des belles prises. Je vais me rester là comme ça. Oh, j'ai la main dans les ronces. Ah. Bon, tout ça, la bonne nouvelle, c'est que la pierre a l'air de tenir. Oh. Attends. Je pense après, c'est un chemin inaccessible. C'est quoi ce connerie? Oh merde. Je suis où là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Bon, tiens un coucou là dans les commentaires s'il vous plaît. Bah, allez, c'est parti hein. On va aller tout droit. Sanglier qu'on en est. Alors, je sais pas sur quoi on est. Comme un petit mur. Oh là là là. Je vais dans un état dès que je vais rentrer. Oh, et puis peut-être te décroche pas bébé. Reste avec moi. Prends-le. Prends une cuisse, non mais là c'est vraiment la merde en fait. C'est même pas de la ronce. Enculé de merde. Et après c'est pire non? Qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai monté? Est-ce qu'on redescendrait pas? Ah, et est-ce qu'on marche sur le côté? Ah, ça va pouvoir le faire sur le côté les amis. C'est bon, je pense qu'on est sorti d'affaire. Bon, faut juste pas se casser la gueule. Mais normalement, elle est peut-être sortie d'affaire. Allez, on va tracer un tout droit. Et au final, ça, je reconnais. Je pense savoir ce que c'est. Aïe, c'est un ancien chemin de pêcheur, les gars. Je suis presque sûr. Hop, ils ont fait ça pour les pêcheurs à la truite. Oh, puis attendez, faut pas se casser la gueule là. Ah, allez, et là devant, comment on fait? Non mais. Oh, petit oiseau, j'arrive. Attends 2 secondes, j'ai plombé. Oh putain. Est-ce qu'on essaie pas de remonter à gauche là? Non, parce que là, toujours ça passe pas, c'est simple. Oh, j'ai déconné. Et tout ça, enculé. Faut pas faire une truite bien sûr hein. Enculé. Ah, il faut pas tomber. Putain. Ah non mais là devant je passe pas. Ah là je passe pas, il faut que je descende. Faut que je me démerde à descendre. Comment je vais faire pour descendre? Il faut peut-être que je descende. Oh putain de merde. Là je saute ici, c'est haut. Ah merde la canne. Ouais, dans tous les cas je vais descendre. Quitte à sauter, mais ta mère. Sauter le bon arbre. Oh là 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 là. Que je viens juste où je me suis embarqué encore une fois. C'est pour 0 de poisson. Voilà ma situation actuellement. Dans les charchis. Derrière c'est opaque et là il y a quoi? Il y a 2 mètres à sauter. Voilà, on va voir ce que ça donne, il y a des ronces partout. Ouais, bon, allez. Alors très intéressant. Je me sers d'une liane naturelle pour faire un peu comme ascenseur. Et je vais attendre qu'elle faiblisse petit à petit. Oh là là mais c'est un ascenseur naturel au final ce bordel, regardez. Oh. Bon, on aura réussi à sortir de là, ça fut éprouvant bordel. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Il est où le petit bébé d'amour? Oh il est là. Lui aussi il a commencé à avoir un peu chaud dans le ban. Hop, tu m'as poussé. Bon ben j'ai des épithètes un peu partout. On va voir ce que ça donne. Ouh. Bon ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ce fut très compliqué. On a passé une semaine et demie en Ariège. On a fait que 5 poissons ou 4 je crois. D'ailleurs je voulais faire mon mea culpa sur la manipulation de l'année dernière. Et même cette année je crois qu'il y en a une sur les 4 ou 5 que j'ai tenu par les ouïes. Je m'en excuse parce qu'il faut surtout pas faire ça, c'est des poissons très fragiles les truites.
Mais je vais m'améliorer avec le temps. D'ailleurs là, en mai, je reviens fin mai et justement j'ai beaucoup parlé de la manipulation, essayer de faire très attention à avoir une épuisette plus grosse pour essayer de les manipuler vraiment dans l'eau, essayer de les tenir moins longtemps hors de l'eau entre guillemets et voilà, m'améliorer quoi avec le temps. Que je prends pas mal de conseils d'autres pêcheurs et puis là aussi du magasin Le Petit Bouchon qui m'a dit je vais te montrer comment manipuler les truites, tata, donc voilà. Donc excusez-moi, me fustigez pas sur les commentaires s'il vous plaît. J'avoue que l'année dernière, il y a eu quelques poissons que j'ai tenus par les yeux qui n'étaient pas très bien. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, moi je viens du sud-ouest, les truites, il y en a que début mars, ils font des lâchers dans le Ciron ou quoi que ce soit, enfin dans les rivières landaises ou bordelaises, et c'est des truites stériles qui survivent pas d'une année à l'autre ou que très peu et qui se poussent à la consommation. Puis moi je viens du Pike et l'année dernière c'était mes premières truites natives d'une rivière et mes premières manipulations en gros à la truite. Et donc voilà, et donc je trouve qu'il y a quand même un petit progrès cette année, mais je crois qu'il y en a quand même une que j'ai mis la main là juste là pour la tenir et la remettre à l'eau, ce qu'il ne faut pas faire malheureusement. Donc voilà, je fais mon petit mea culpa, désolé. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va se retrouver pour une vidéo de Pike là mi-mai quoi, parce qu'on va la faire fin avril, l'ouverture sur Bisca ou le Motique, on va voir. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et si ça vous a plu, lâchez un like et un abonnement et donc voilà, et puis mettez en commentaire si jamais ça vous a plu. Et puis petite dédicace à je sais plus comment tu t'appelles, mais au petit jeune que j'ai croisé au niveau de Tarascan, je crois que c'est Sam, ou je sais plus trop comment tu t'appelles, je t'ai passé en au-delà d'ailleurs, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais si jamais tu la regardes, petite dédicace à toi. Bon allez, salut les pêcheurs, bisous.